السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مات بروف حسن. هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نشرحو واحد التمرين ديال لي ليميت بروميير اني سيونس مات، تمرين من الكتاب ديال المفيد توم 2 اناليز. فوالا l'exercice هو هذا. On vous donne un réel A, une fonction définie comme ça, déterminer l'ensemble de définitions, c'est question facile, calculer les limites aussi, mais qui n'est pas classique ici, c'est la dernière question. Déterminer les valeurs de A pour que la fonction admet une limite. Alors, domaine de définition, c'est simple. Donc, il s'agit de donner une condition pour laquelle cette expression est définie. Là, nous avons un quotient, donc on doit avoir le dénominateur non nul. Et donc, c'est simple comme second degré. Il suffit de factoriser par x. Là, j'ai 2x moins 1 différent de 0. J'obtiens facilement x différent de 0 et x différent de 1 demi. Donc, c'est R privé de 0, 1 demi. Ou je peux l'écrire aussi sous forme de réunion d'intervalle des choix, moins l'infini 0, union 0, 1 demi, union 1 demi, plus l'infini. Alors, pour la deuxième question, calculer la limite en 0 plus, la limite en 0 moins et la limite en moins l'infini. Alors, c'est facile aussi. Donc, deuxième question, la limite en 0 plus. Là, il s'agit de calculer la limite de numérateur. Ça donne moins 1. La limite de dénominateur, c'est 0. Donc, le quotient, qui est f de x, a pour limite l'infini, et on va déterminer son signe grâce au tableau de signes. Alors, c'est 2x carré moins x, moins l'infini plus l'infini. Là, c'est un second degré qui a pour racine 0 et 1 demi. Donc, règle à l'intérieur et à l'extérieur des racines. À l'extérieur, signe de coefficient de x carré. À l'intérieur, c'est le signe moins. Et donc, par règle de calcul de f de x, donc là, j'ai moins 1. Au dénominateur, j'ai 0. Donc, à gauche de 0, ceci apport signe 0 plus, c'est moins l'infini. Et pour la limite en 0 plus, c'est la même chose. Le numérateur a toujours pour limite moins 1. Le dénominateur 0, avec le signe moins ici, ça donne plus l'infini. Alors, pour la limite en moins l'infini, alors la limite en moins l'infini, j'ai ici la limite d'une fonction rationnelle. C'est la limite du plus haut degré des termes du plus haut degré du numérateur sur le plus haut degré du numérateur. Mais attention, là, A peut être nul. Alors, si A est nul, alors le plus haut degré, c'est moins 1. Alors, je vais discuter les cas. Alors, premier cas, A égale à 0. Alors, la limite serait simplement la limite de moins 1 sur 2x carré moins 1. Alors, si j'applique la règle de la fonction rationnelle, c'est moins 1 sur 2x carré, que je vois, bien sûr, c'est 0. Deuxième cas, c'est A est non nul. Alors, la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite. Donc, cette fois, c'est ax sur 2x carré qui est égal
la limite de a sur 2x, et donc c'est 0. C'est-à-dire dans les deux cas, c'est 0. Alors, passons maintenant à la dernière question. Déterminer la valeur de a pour que la fonction f admet une limite au point x0 est égal à 1,5. Alors, j'ai f de x d'abord. F de x est égal à ax moins 1 sur 2x carré moins x. Alors, la limite du numérateur, bien sûr, la limite du numérateur, pardon, moins 1, quand x tend vers 1,5, c'est a sur 2 moins 1. La limite de dénominateur, bien sûr, c'est 0. Alors, supposons que f admet une limite. En 1,5. Alors, nécessairement, a sur 2 moins 1 doit être nul. Car sinon, je vais obtenir une limite non nulle au numérateur, une limite nulle au dénominateur. Le quotient, c'est une limite infinie. Alors, a est égal à 2. Alors, je vais étudier la réciproque. Réciproquement, alors, si a, supposons que a égale à 2. Alors, notre fonction devient 2x moins 1 sur 2x carré moins x. Et là, je vais tenir la limite. Quand x tend vers 1,5 de f de x est égal à la limite quand x tend vers 1,5 de 2x moins 1 sur 2x carré moins x, qui est égal à la limite quand x tend vers 1,5, 2x moins 1, facteur 2. Je vais factoriser ici par x, et voilà, on va simplifier. Donc, c'est la limite quand x tend vers 1,5 de 1 sur x, qui va nous donner 2. Et j'ai une limite finie. Donc, finalement, je peux affirmer, conclusion, f admet une limite en 1,5 si seulement si a est égal à 2. Et merci de votre attention.